on a déjà travaillé sur les écritures d'un nombre décimal avec des puissances de 10. Et là, on va avoir une écriture plus particulière, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Donc, déjà, pour tout nombre que l'on va avoir, on aura une unique façon d'avoir l'écriture scientifique. Donc, dès que je vais prendre un nombre décimal, l'écriture scientifique, elle sera unique. On sait que pour un nombre décimal, j'ai plusieurs écritures avec des puissances de 10, mais pour l'écriture scientifique, il n'y en a qu'une seule. Et cela consiste à transformer le nombre pour avoir un seul chiffre devant la virgule, autre que 0. Donc un seul chiffre autre devant, c'est-à-dire que l'écriture scientifique, c'est donc sous la forme A fois 10 puissance n. Et là, on a un nombre avec un seul chiffre différent de 0 devant la virgule. Et là, on pourra parler d'écriture scientifique. Donc, par exemple, allons-y, on va prendre 42 000. Donc 42 000, c'est 42 000,0. Voilà. Donc du coup, on n'est pas en écriture scientifique, puisque là, on a 5 chiffres devant la virgule. Ce qui fait que, pour en avoir qu'un seul, il va falloir mettre la virgule entre le 4 et le 2. Alors, je vais réécrire comme ça pour qu'on comprenne bien. Donc ce qui fait que, si on considère que ma virgule ne bouge pas, il va falloir que je décale le nombre de 4 rangs, 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc 4 rangs vers la droite, ça sera 10 puissance 4. 4 rangs vers la droite, 10 puissance 4. C'est bien le nombre que j'ai décalé, j'ai laissé la virgule fixe. Du coup, l'écriture scientifique, c'est 4,2 fois 10 puissance 4. Si je prends 0,06, donc là, j'ai bien un seul chiffre devant la virgule, mais c'est un 0. Donc je ne suis pas dans une écriture scientifique. Du coup, le seul chiffre que j'ai qui n'est pas 0, c'est le 6. Donc il va falloir mettre le 6,0. Du coup, on va donc, toujours en considérant qu'on ne bouge pas les virgules, on va décaler le nombre de 2 rangs vers la gauche. On glisse le nombre de 2 rangs vers la gauche. La virgule ne bouge pas, je glisse. Donc 10 puissance moins 2. Je vais vers la gauche. Et du coup, je retrouve bien l'écriture scientifique de ce nombre-là, que je peux noter aussi. 6 fois 10 puissance moins 2. 2, 8,3. Donc 1248,3. Devant la virgule, 4 chiffres. On n'est pas dans l'écriture scientifique. Pour avoir l'écriture scientifique, on va garder le 1 comme chiffre des unités. Donc ce qui fait que, si la virgule ne bouge pas toujours, on glisse le nombre. En glissant le nombre, on le glisse pour arriver là, de 1, 2, 3 rangs. On a bien glissé le nombre de 3 rangs vers la droite, donc 10 puissance 3. Et donc, j'ai une écriture scientifique de ce nombre-là. Un dernier exemple. Un seul chiffre devant la virgule, c'est vrai, mais c'est 0. Le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est 7. Donc, 7,2. Ce qui fait que je veux que la virgule vienne entre le 7 et le 2. Donc le nombre, je vais le glisser de 4 rangs, 1, 2, 3, 4 rangs vers la gauche. Donc 10 puissance moins 4. Et donc j'ai l'écriture scientifique de ce nombre-là, 7,2 fois 10 puissance moins 4. Donc on fait bien attention, pour trouver l'exposant que j'ai mis ici, je considère la virgule fixe et c'est le nombre que je glisse. Si je le glisse vers la droite, le nombre glisse vers la droite, j'ai un exposant positif.
Si je le glisse, le nombre, vers la gauche, j'ai un exposant négatif. Voilà, hein, positif, voilà, on retient bien, on glisse à droite, on glisse à gauche, négatif.